play sur celui-là, voilà. Mimi, qu'est-ce que tu fais? T'aurais pas pu me le dire. Donc voilà, j'ai mis play. Donc l'optimisation de la performance, d'où il sort ce stage? Vous savez qu'on a fait beaucoup de sport, notamment du raid aventure, donc du sport extrême en endurance non-stop, on va dire pendant une semaine, où on dort si on a envie, et très souvent on dort pas beaucoup, à peu près 1 heure par nuit, on va dire, pour faire une moyenne. Et on a vraiment poussé un peu les limites du corps humain, et on est allé chercher tous les moyens pour performer mieux, pour pouvoir mieux récupérer, pour pouvoir s'entraîner plus, pour pouvoir durer plus dans la durée. Parce que on a arrêté de faire des compétitions. Moi c'était juste avant le confinement, donc on va dire j'avais 40 quelque chose, et nos coéquipiers ils avaient encore 24-25, donc on a bien vu qu'il y avait vraiment un impact sur la performance, sur la récupération, qui était vraiment incroyable dans tout ce qu'on avait mis en place. Donc grâce à ça on s'est dit on va un peu approfondir, et donc en fait on va dire la performance c'est vraiment intéressant, et ça prouve pour certains qu'on a vraiment qu'on a trouvé quelque chose ou que ça fonctionne. Mais après on a vu que ça... Vous auriez pu me dire que mon t-shirt était mal mis. On aurait pu dire que c'était juste sur la performance, mais en réalité on a eu plein de bénéfices sur notre santé. Moi par exemple j'avais de l'asthme, et après j'avais plus d'asthme, j'y voyais pas très bien, et puis après ma vue elle s'est réglée, je commençais à avoir des tendinites, des petites blessures, des choses comme ça, et après ça s'est tu. Donc vraiment on a vu que sur notre, on va dire, notre changement d'alimentation et notre changement de façon de vivre, elle nous a vraiment beaucoup impacté, et beaucoup au niveau de la santé. Donc c'est pour ça que pendant une période, nous on faisait notre sport, on apprenait plein de choses pour être plus performant, et quelque part si on le partageait pas trop, c'était pour qu'on soit un petit peu les seuls en avance, mais aussi on était ultra intéressés pour aller vraiment plus loin, pour comprendre, et c'est pour ça que pendant, on va dire, presque 10 ans, on était vraiment dans le côté santé, nettoyage, purge, jeûne, toutes ces choses-là, vraiment pour tester, pour comprendre comment ça fonctionne, et pour faire évoluer, on va dire, notre santé. Aujourd'hui, on voit que tout ce qu'on avait mis en place, oui, notre santé, ça a été très bien, ça nous a beaucoup amélioré. Donc maintenant, ça nous permet de conseiller des personnes par rapport à ce qu'on a fait pour les aider. Mais aujourd'hui, moi, j'aimerais revenir vers les sportifs pour leur donner l'accès à des choses qui ne sont pas trop mises en avant dans le monde sportif, et qui permettent en fait d'optimiser la performance sans forcément s'entraîner plus dur, plus fort, plus longtemps, mais en allant chercher sur d'autres paramètres qui ne sont pas bien mis en valeur. Donc voilà, ça c'est vraiment pour que vous compreniez pourquoi aujourd'hui on arrive sur ce stage optimisation de la performance, parce que on a beaucoup performé, on a cherché beaucoup de choses pour notre santé, qui a bien fonctionné, mais ça a aussi très bien fonctionné pour la performance, et aujourd'hui on fait le mix des deux pour qu'il y ait des athlètes soit qui sont blessés, soit on va dire des vieux athlètes qui croient qu'ils ont fini leur carrière, soit des athlètes qui veulent passer on va dire une marche et aller encore plus dans la performance. Enfin, il y a vraiment beaucoup de personnes qui vont être intéressées par ce stage, parce que le but du jeu c'est vraiment de s'élever au niveau performance. Donc là pour l'instant je le fais que pour les athlètes. Après bien sûr on le fera aussi pour les personnes qui veulent être plus performantes dans leur vie, que ce soit les hommes d'affaires, que ce soit les artistes, que ce soit je sais pas, juste une personne qui veut être plus performante dans sa vie, voilà. Mais là je me recale sur les sportifs. Qu'est-ce que j'avais marqué? Ça je l'ai déjà dit.
Donc pour les personnes qui ont déjà fait le stage Vitality Detox, pour dire un petit peu la différence, c'est que le Vitality et le Detox, Vitality, on essaye de donner toutes les clés pour que le corps fonctionne bien, pour comprendre comment il fonctionne, etc. Le Detox, on va essayer de donner toutes les clés pour comprendre comment le corps fonctionne, comment le nettoyer et comment aller vers plus de, on va dire, de vitalité, moins de symptômes. Donc voilà, ça c'était vraiment, et on va dire, grosso modo, c'est pour être vraiment plus en forme. Là, le stage optimisation de la performance, on va mixer un petit peu toutes ces méthodes, mais le but principal sera vraiment la performance, sera vraiment pour comprendre qu'est-ce qu'on met en place pour mieux récupérer, qu'est-ce qu'on met en place pour pouvoir enchaîner plus de séances, qu'est-ce qu'on met en place si on a une blessure, qu'est-ce qu'on met en place, qu'est-ce que j'avais mis pour retrouver de l'énergie, parce qu'il y a des athlètes qui se plaignent, ils sentent que leur énergie elle descend et ils veulent avoir une énergie plus importante, voilà, pour performer. Et après, qu'est-ce qu'il faut faire pendant les saisons, intersaisons, enfin vraiment toute la planification. Donc voilà, ça c'est vraiment le pourquoi on a fait ça. Ensuite, on va s'appuyer sur plusieurs piliers sur cette formation performance. Ça va être déjà retrouver de l'énergie, ça va être nettoyer le moteur, ça va être, qu'est-ce que j'avais marqué d'autre, puisque j'avais fait ça bien tout à l'heure. Tac. Et ensuite, régénération. Régénération vraiment super important, parce que si on ne met pas de période de régénération, à un moment le corps il a vraiment tendance à se fatiguer plus vite que la normale, et à un moment on arrive dans le mur. Donc c'est vraiment ces trois piliers. Bien sûr, je vais parler de l'alimentation. Bien sûr, je vais vous bassiner avec l'alimentation fruits et légumes, mais comme je ne suis pas sectaire, je vais expliquer aussi aux personnes, on va dire, qui mangent classique, qui font la pasta party et compagnie, comment améliorer ce côté alimentation s'ils n'ont pas envie de changer. Donc il y aura les améliorations, et il y aura aussi comment changer, comment faire une transition pour un sportif vers une alimentation améliorée. Donc voilà, il y aura l'alimentation, ça c'est sûr. Ensuite, il y aura beaucoup sur le repos. Repos super important. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour avoir un bon repos, parce qu'un bon repos, ça sera la clé de la régénération. Donc voilà, tout ce qu'on va mettre en place pendant la journée, avant d'aller dormir, durant la saison, durant les entraînements et en période de récupération. Voilà, tous les types de repos. Ensuite, récupération, hyper important. Récupération, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour que le corps récupère plus vite? Ça, c'est la base de la performance, parce qu'en réalité, le but du jeu, quand on s'entraîne, c'est de faire des entraînements de qualité où on va pouvoir faire augmenter notre niveau de performance. C'est-à-dire que notre niveau, il est là. Si on fait des entraînements qui sont ici ou qui sont en dessous, soit ça nous fatigue, soit ça ne nous fait pas progresser. Donc, ça ne sert à rien. Donc nous, ce qu'on va essayer de mettre en place, ce que vous allez essayer de mettre en place, c'est que vous allez trouver, on va vous faire voir comment arriver tout le temps à un entraînement pour faire un entraînement qui est ici. Parce que quand vous allez faire un entraînement qui est vraiment au-delà de vos limites, pas trop, mais au-delà de vos limites, on va dire, ça c'est la loi de l'hormèse, c'est là où ça va être stimulant. Et après, derrière, il y a le repos pour surcompenser, mais ça va vraiment être ça. Donc ce qu'on veut quand on veut optimiser la performance, c'est que sur chaque entraînement, on arrive en pleine forme, que chaque entraînement, on puisse le faire à 200%, pour que là, il y a vraiment une progression. Et après, à terme, c'est que chaque entraînement, on l'a fait très bien. Si on fait 5 entraînements par semaine, très bien, on va augmenter notre performance. Par contre, si on fait 10 entraînements très bien, et c'est là où
le temps de récupération et la qualité de la récupération, elle va être super importante. Donc, on va mettre en place des protocoles pour que vous ayez un temps de récupération qui soit plus court et donc vous puissiez mettre plus d'entraînement de qualité dans la semaine. Moi, je suis pas du tout pour qu'on mette 10 entraînements dans la semaine si on est fatigué à tous les entraînements. Vaut mieux en faire peut-être que 4, mais 4 qui soient vraiment de qualité. Par contre, si on peut faire 10 entraînements de qualité où on est en pleine forme dans la semaine, ben là forcément c'est beaucoup plus bénéfique. Donc voilà. Ensuite, les blessures, il y aura un grand chapitre sur les blessures. Bah, déjà, comment ne pas arriver dans les blessures, ça c'est super intéressant. Pourquoi les blessures, d'où est-ce qu'elles viennent, la balance du pH à l'intérieur du corps, qu'est-ce qu'on peut faire pour anticiper les blessures. Et après, bah, si on a des blessures, donc par accident, par chute, par tout ce que vous voulez, bah, là on va mettre en place des protocoles vraiment pour accélérer la récupération. Donc par exemple, nous, on était en Chine, on faisait une course Spartan. Mimi, elle passe un obstacle et elle s'en mêle les mains, elle se casse 2 os dans la main. On voulait pas trop savoir ce qu'il y avait parce que 2 jours après, on avait un raid de 3 jours avec nos coéquipiers. Et donc, bah, on est allé faire le raid. Donc, Mimi, elle a eu très très mal. J'étais un petit peu désolé pour elle, même beaucoup. J'avais un peu l'impression d'être un bourreau. En vélo, elle pleurait parce que ça tremblait. En kayak, on lui strappait la main à la pagaie pour qu'elle puisse pagayer. Puis on l'a même oublié dans le kayak. Je suis dans le kayak. Elle avait toujours les straps sur la pagaie, donc elle ne pouvait pas bouger. Au final de ces 3 jours de course, bah, on va à l'hôpital et puis ils nous disent il y a 2 os qui sont cassés, donc c'était coupure nette, on va dire une fracture. Et donc on est allé chez une ostéo chinoise, elle a remis les os en place, elle a mis un plâtre. Et derrière, on a fait le protocole pour justement voir qu'est-ce qu'on allait pouvoir faire. Donc, les médecins disaient 4 semaines d'immobilisation avec le plâtre. Ensuite, 4 semaines de réathlétisation, de retour au mouvement. Et ensuite, 4 semaines de réentraînement pour arriver à un niveau moyen. Donc, 12 semaines pour retourner à un niveau moyen. En 4 semaines, elle se pendait sur sa main et en 6 semaines, elle gagnait une course Spartan. Donc là, c'est vraiment pour faire voir que les temps de récupération, si on fait les choses différemment, si on fait les choses bien, si on écoute le corps et si on a compris comment il fonctionne, on peut vraiment accélérer. C'est-à-dire que là, on a, par rapport à ce qu'il nous disait, on a largement divisé par 2 le temps de récupération, ce qui est pour certains qui était incroyable. Donc voilà, récupération. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on va parler? On va parler aussi de toutes les techniques naturelles pour améliorer justement cette récupération. Toutes les techniques aussi, on va dire non naturelles. Pas de dopage du tout, pas de dopage ici, mais toutes les machines, tout ce qui va pouvoir nous permettre d'accélérer cette récupération. Parce que y a quand même beaucoup de choses à notre portée, donc ce serait dommage de s'en priver. Voilà, et puis il y aura un pan sur, on va dire, l'énergie vitale. Cette énergie en fait qui nous permet de durer dans le temps, cette énergie qui va être aussi le lien de la santé, mais qui va être aussi l'axe de la performance. Et donc là, on va essayer de comprendre comment le maintenir, comment l'entretenir, comment travailler un peu sur toutes ces énergies. Et on passera aussi sur la préparation mentale. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place parce qu'il n'y a pas que le physique qui va nous aider à performer. Le mental est super important. Et là, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Très intéressante. Et surtout, c'est intéressant dans le sens que quand on est blessé, des fois on croit qu'on ne peut rien faire, mais il y a beaucoup d'entraînements qu'on peut faire.
notamment la préparation mentale. Il y a eu des travaux, ils ont fait voir des haltérophiles qui étaient blessés et par l'entraînement mental, ils avaient gardé leur masse musculaire tout au long de l'immobilisation et de la blessure parce que justement le cerveau et le système nerveux ne fait pas la différence entre une stimulation réelle et une stimulation mentale. Donc on va beaucoup parler de ça. Et enfin, quand on aura... il y aura aussi un grand pan sur la force et l'endurance. Je ne vais pas vous faire un cours sur la force et l'endurance parce qu'il faudrait une semaine juste pour ça. Par contre, je vais vous faire voir et vous partager, nous, tout ce qu'on a mis en place. On va dire toutes les combinaisons de différents entraînements en force et toutes les combinaisons qu'on a fait aussi en endurance pour potentialiser nos entraînements. Donc voilà. Qu'est-ce que j'aurais oublié? Dernière chose où on parlera, c'est la planification de l'entraînement. Planification, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire à quel moment dans la saison et dans l'intersaison. Comment organiser son intersaison pour regagner de l'énergie, pour nettoyer le moteur, pour vraiment être au top au départ de la saison et pas être plus bas que la saison d'avant. Réparer tout ce qu'il y a à réparer et après qu'est-ce qu'on peut faire pendant la saison pour continuer vraiment à nettoyer, pour continuer à réparer, pour soutenir le corps et pour qu'il soit, pour que toute la saison ne soit pas en chute libre, mais pour que la saison on soit au minimum comme ça et pourquoi pas comme ça. Donc voilà, ça c'est vraiment le but. Planification à l'année et pourquoi pas planification sur plusieurs années pour ceux qui ont des buts à long terme, on va dire par exemple des Olympiades ou des championnats du monde à 1, 2 ou 3 ans. Donc voilà, planification super intéressant. Comment le stage il va se passer à Tenerife? Ça va être facile. Tous les jours, ça va être vraiment différent. C'est-à-dire, tous les jours, il y aura un réveil musculaire différent pour que vous puissiez comprendre, tester et vraiment expérimenter et retenir ce qui vous plaise. Ensuite, il y aura l'activité du jour. Ça sera... Alors là, sur ce stage, ça va être course à pied, muscu, natation, ça c'est sûr. Et après, en fonction de l'organisationnel, j'aimerais bien qu'il y ait vélo, stand-up. Mais ça, ce sera vraiment en fonction de l'organisationnel si j'y arrive. Mais entre course à pied, muscu et natation, comme c'est vraiment une formation sur l'entraînement, il y a beaucoup de choses à voir. Donc là, on sera vraiment la semaine, elle sera vraiment bien remplie. Pour les journées, il y aura une pause pour que tout le monde puisse se reposer après manger. Il y aura une grosse discussion l'après-midi. Ceux qui ont déjà fait le Vitality, ils savent que j'aime bien parler quand ça me plaît et je suis vraiment pas avare d'informations. Donc là, je vous ai préparé un programme qui est vraiment bien agencé du lundi jusqu'au samedi pour que vous soyez vraiment autonome. Le but du jeu pour moi, c'est que vous repartiez de ce stage. Pour moi, c'est vraiment une formation. C'est-à-dire que je veux qu'à la fin du stage, vous ayez compris comment optimiser votre entraînement, comment aller vers la performance, quoi mettre en place, comment s'organiser, que vous puissiez le faire. Ça, c'est vraiment moi mon objectif. Donc voilà, il y aura grosse discussion. Le soir, il y aura un peu des récupérations spécifiques. Toujours, j'essaierai de vous faire voir plein de choses différentes et le repas du soir. Sur ce stage, ce sera alimentation vivante, jus et fruits le midi et cuisine le soir. Donc ça permettra à ceux qui ne sont pas habitués de tester. N'ayez pas peur, on a l'habitude et j'ai l'habitude d'encadrer des personnes qui ont
qui mangent pas comme nous. Et donc, le midi, c'est jus et fruits. Et le soir, la cuisine, ça permet de se rapprocher de ce que vous avez l'habitude de manger, sauf que c'est tout vivant. Bien sûr, il y aura beaucoup de minéralisation ici parce que nous, on est très à cheval là-dessus et c'est un des paramètres de la performance. Donc, vous verrez comment on s'organise, tout ce qu'on va mettre en place. Donc, voilà. Et voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Pour la date du stage, ce sera du 18 au 24 février. Il y a 20 places maximum. Je ferai passer un code promo pour les 5 premiers inscrits qui sera dans le prochain post sur Instagram, Facebook et dans la vidéo YouTube. Voilà, c'est pour ceux qui sont motivés. Je fais ça. Est-ce qu'il y a des questions sur cette optimisation de la performance, est-ce que vous avez compris quel va être le but, quel est le but en fait de l'optimisation de la performance? Parce que aujourd'hui il y a beaucoup d'entraîneurs qui font beaucoup de choses et je ne vais pas dire qu'ils font mal, ils font tous très bien d'après ce que j'ai vu, mais là où on va aller plus en profondeur, c'est que avec l'expérience qu'on a, nous on a côtoyé vraiment beaucoup de techniques et on va faire un mélange de toutes ces techniques. Donc la richesse de cette formation, optimisation de la performance, c'est vraiment qu'on va apporter des techniques qu'on a retrouvées de partout dans le monde et on va aussi mixer les techniques, on va dire, de santé au naturel, de vitalisation dans l'optimisation de la performance. Donc ça va être super important. Je crois que j'ai tout abordé. J'ai beaucoup parlé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous savez, sinon, si vous n'avez plus de questions, je ne vais pas vous tenir la grappe toute la soirée. Je vous redis pour ceux qui viennent d'arriver, les petites news, la communauté de toutes les personnes qui sont attirées par ce qu'on fait. On crée une communauté qui va commencer le 13 décembre, donc mercredi prochain. Ensuite, le Vitality Online, il va être en promotion. On vous offre la cuisine physiologique du 15 au 31 décembre. Donc là, il y aura des posts aussi. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Dernier stage, long Vitality Detox qui va être avril-mai. Donc là, je crois que j'ai fait le tour de la question. J'ai le bonjour d'Irène. Un gros bisou à Irène. Bon les amis, je vous fais un gros bisou de Tenerife. Suivez les réseaux, il y a plein de news qui vont arriver ces prochains jours. Et à très vite. Ciao, bisous.